les amis. Alors aujourd'hui, on va pronostiquer les 10 matchs de Ligue 1. Voilà, je vais tenter de faire les 10 pronostics de la 19e journée. On va essayer de voir si on peut pas avoir au moins 5 pronos de bons. On va tenter les 10 matchs. Ça sera un truc de fou si j'ai les 10 bons pronos. Mais on va quand même essayer parce que c'est la dernière journée de l'année. Alors on va commencer par un Montpellier contre Brest. Et je verrai une victoire de Montpellier 2-1. Parce que je pense que Montpellier à la maison est quand même assez solide contre des Brestois qui ont un peu plus de mal à l'extérieur. Alors je verrai une victoire de Montpellier 2-1. Après il y a un duel entre Dijon contre Metz. Alors des Dijonnais et Metz qui vont se battre jusqu'au bout pour leur survie en Ligue 1. Je pense que ça va être un match à 6 points pour le maintien. Et je pense qu'à domicile, Dijon devrait s'imposer. Et je partirai sur une victoire de Dijon 2-0 contre Metz, qui est un peu faible à l'extérieur, même s'ils avaient fait une bonne performance contre Marseille le week-end dernier. Après, nous avons un choc. Rennes contre Bordeaux. Alors Rennes qui peut être sur le podium, voire plus, parce qu'ils ont un match en moins qui va se jouer contre Nîmes le 15 janvier. Alors Rennes contre Bordeaux. Je verrai une courte victoire des Rennais 2-1, parce que Bordeaux, il y a des tensions en ce moment, on ne sait pas, avec le rachat, voilà. Bon, il y a eu des tensions. Alors bon, je pense que Bordeaux est sur une période un peu négative, et Rennes qui est sur une bonne période. Je vois Rennes gagner 2-1. Strasbourg-Saint-Etienne. Alors Strasbourg qui revient bien, qui a gagné en Coupe de la Ligue. Saint-Etienne aussi. Après ça se passe à Lameno et je verrai bien un bon match nul avec des buts, et je dirais un partout entre Strasbourg et Saint-Etienne. 1-1. Puis après, nous avons un Monaco-Lille. Alors, Monaco, c'est peut-être le match de la dernière chance pour Leonardo Jardim, qui pourrait être viré et ne pas passer l'année. Voilà, Monaco qui cherche d'autres entraîneurs. Et Lille qui a un peu plus de mal à l'extérieur, même si en ce moment, il renoue avec la victoire à l'extérieur. Et je partirai sur un match nul avec pas mal de buts. Un 2-2 entre Monaco et Lille 2-2. Nous avons Reims-Lyon. Alors Lyon qui doit faire un mercato d'hiver assez conséquent, mais je pense que Lyon va finir l'année par une défaite parce que Reims aime bien gagner contre les gros. Alors je pense que je verrai une victoire de Reims 1-0 contre Lyon, parce que je pense que Lyon est sur une période négative, même s'ils ont gagné contre Toulouse en Coupe de la Ligue. C'était trompeur, parce que Toulouse est quand même vraiment en difficulté. Alors je pense que je verrai une victoire de Reims contre Lyon 1-0. Nous avons un Nantes-Angers, et je pense que Nantes va finir dans le top 5 à la fin de l'année, parce que je pense que Nantes a encore gagné avec un but d'écart contre Angers. Je verrai une victoire de Nantes 1-0 contre Angers. Puis après, nous avons Nice contre Toulouse. Alors Toulouse, avec moi qui suis supporter de Toulouse, Sadran qui va rembourser la moitié de la saison de ceux qui se sont abonnés. Mais là, face à Nice, là, je pense que Nice va quand même gagner. Je vois une victoire de Nice 2-0 contre le TFC. Puis après, nous avons un PSG Amiens, et je verrai quand même le PSG gagner 4-0, finir bien l'année, parce que Amiens c'est quand même faible. Même s'ils ont gagné en Coupe de la Ligue, je pense que Paris va bien terminer l'année en gagnant 4-0. Et puis après, nous avons un OM contre Nîmes qui est très très faible. Et je verrai quand même une large victoire de Marseille. Bon, peut-être là je vais être fou, mais je pense que Marseille va gagner 5-1 contre Nîmes. Voilà, je tente la grosse cote avec la victoire de Marseille avec 5 buts à 1 contre Nîmes. Voilà, je récapitule mes scores. Je vois une victoire de Montpellier contre Brest, une victoire de Dijon contre Metz, une victoire de Rennes contre Bordeaux, un match nul entre Strasbourg et Saint-Etienne, un match nul entre Monaco et Lille,
une victoire de Reims contre Lyon, une victoire de Nantes contre Angers, une victoire de Nice contre Toulouse, une victoire du PSG contre Amiens et une victoire de Marseille contre Nîmes. Voilà les amis, et on se retrouve bien sûr très vite parce que je vais faire une équipe de la première partie de saison. Voilà, je vais faire une équipe qui pourrait, selon moi, qui a marqué le début de saison, le meilleur gardien pour moi du début de saison, le meilleur défenseur et le meilleur attaque. Voilà les amis, allez, à plus tard. Et laissez-moi en commentaire vos 10 pronostics pour la dernière journée. Allez, bye bye.